9h15 ici à Paris, si vous nous rejoignez, l'heure du journal de l'économie ce matin, c'est avec Johanna Citruc. Bonjour Johanna. Bonjour Claire. Et on va, pour commencer, faire un point sur les marchés. Quelle tendance à l'ouverture des places européennes? Eh bien écoutez, c'est du vert après les records qui ont été enregistrés hier soir à Wall Street, et ce malgré un euro fort. Paris a ouvert à plus 0,2, Francfort plus 0,3% et Londres plus 0,1%. En Asie, c'était principalement du vert également, notamment pour la bourse de Hong Kong qui signe sa 14e séance de hausse consécutive. Seule la bourse de Tokyo a terminé dans le rouge à moins 0,24%, pénalisée par la hausse du yen, de la monnaie japonaise qui pèse sur les valeurs exportatrices. Des marchés en forme ce matin. À présent, on va revenir sur cette affaire Lactalis en France. Ce vendredi, le groupe laitier est convoqué à Bercy pour s'expliquer. Pourquoi du lait susceptible d'être contaminé à la salmonelle était-il toujours en vente? C'est la question à laquelle vont devoir répondre les dirigeants de Lactalis, le leader mondial des produits laitiers. Déjà hier, le ministre de l'économie a réclamé des comptes aux représentants de la grande distribution qui avaient commercialisé ces produits. Regardez. Ils sont tous là à Bercy. Les représentants de la grande distribution, sommés de s'expliquer sur la présence de lait interdit dans leurs rayons. Et à l'issue de la réunion, des mesures pour protéger les consommateurs ont été annoncées par le ministre lui-même. Ça ne peut pas et ça ne doit pas se reproduire. La mesure la plus forte, celle qui nous semble la plus efficace, sera un contrôle électronique systématique en caisse dans tous les points de la grande distribution française. L'ordre est venu d'Emmanuel Macron. Après des semaines de polémique, l'État reprend donc la main sur l'affaire Lactalis. Il dénonce des pratiques inacceptables dans la distribution de lait potentiellement contaminé à la salmonelle. Resté silencieux depuis le début de l'affaire, Lactalis a été obligé de prendre la parole lors d'une conférence de presse. Séquence communication de crise. Pour commencer, je voudrais renouveler les excuses que nous avons déjà formulées à l'ensemble des parents qui ont pu être affectés. Et nous, croyez bien que sincèrement, nous sommes désolés de ce qui a pu arriver. Nous ne nous excuserons jamais assez. Le premier groupe laitier mondial s'est défendu d'avoir agi sans aucun contrôle. Nous avons travaillé en parfaite collaboration avec les services de l'État. Et nous continuons et nous continuerons. Si l'enquête préliminaire qui a été ouverte venait à montrer qu'effectivement il y avait des responsabilités, notre groupe a agi depuis le début comme un groupe responsable. Les dirigeants de Lactalis devront à leur tour s'expliquer. Ils sont attendus aujourd'hui à Bercy. Et pour le ministre de l'Agriculture qui vient de s'exprimer sur RTL, Lactalis devra démontrer que son usine ne présente plus aucun risque de contamination. On reste en France. Hier, syndicats et patronat ont débuté les négociations sur la réforme de l'assurance chômage. Première journée de discussion et déjà premier blocage. Les partenaires sociaux ne veulent pas d'une dégradation des indemnités pour les démissionnaires, que ce soit en termes de montant ou en termes de durée de versement. Et c'est pourtant ce que le gouvernement propose pour leur ouvrir l'assurance chômage ainsi qu'aux indépendants. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Dans l'actualité économique également, Standard & Poor's qui a baissé d'un cran la note de la dette souveraine du Brésil. Elle est passée de BB à B-. L'agence de notation doute de plus en plus de la capacité du pays à rembourser sa dette, une dette qui dépasse les 70% de son PIB et qui, selon le Fonds monétaire international, pourrait atteindre 90% d'ici 2022. En réaction, le gouvernement promet plus de réformes comme celle qui a été lancée sur les retraites, mais finalement reportée en février, faute de majorité parlementaire. Aux États-Unis, l'entreprise Fiat Chrysler va investir $1 milliard. De l'argent pour moderniser une de ses usines du Michigan, mais aussi pour verser des primes à quelques 60 000 de ses employés américains. Une générosité soudaine que l'entreprise explique grâce à la récente réforme fiscale votée aux États-Unis et qui a fait passer ses impôts sur les bénéfices de 35 à 21%. La société voulait donc faire profiter ses travailleurs des économies qu'elle va pouvoir réaliser.
Allez, pour terminer, on se rend à Las Vegas où se tient actuellement le CES, le plus grand salon high-tech du monde. Il a ouvert ses portes mardi. Oui, on connaissait les robots intelligents pour écouter de la musique, pour faire du ménage ou encore jouer. Mais cette année, les stars du salon, ce sont les robots humanoïdes. Ils sont capables de mimer de véritables émotions. Les explications de Marc Pope. Dans les allées du CES, Buddy passe presque inaperçu. Cette petite machine de l'entreprise française Blue Frog est un robot de compagnie. Grâce à ses capteurs, il est sensible aux caresses et est doté d'un visage qui peut exprimer plusieurs émotions. C'est un vrai personnage. On peut créer une relation émotionnelle entre l'homme et la technologie. Buddy va simplifier notre interaction avec le monde digital. Rendre les robots sympathiques et attachants, c'est tout l'enjeu des entreprises pour se distinguer sur un marché très concurrentiel. La start-up israélienne Intuition Robotics a conçu EliQ pour les personnes âgées qui se sentent souvent seules. Ces petites choses que EliQ fait, comme regarder une photo avec vous, vous raconter une blague, ce n'est pas comme si c'était quelqu'un, ce n'est en rien comparable avec un véritable compagnon humain, mais c'est mieux que rien. Reste à savoir si les consommateurs trouveront ces usages assez utiles pour y mettre le prix. Ces compagnons d'un nouveau genre coûtent souvent plus de 1 000 €. Voilà pour ce journal de l'économie. Merci beaucoup, Johanna.